Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur en sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes surtout le fondateur de Kouma Afrique. Alors, Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire un institut composé de deux autres instituts. Le premier, c'est l'Institut africain des Becs d'Abidjan, IABA. Le second, c'est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. C'est-à-dire que nous sommes spécialistes du bégaiement pour IABA et spécialistes de l'art oratoire moderne pour IARPA. Alors, définissant les fonctions de ces deux instituts que sont IABA, l'Institut africain des Becs d'Abidjan, et IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole, nous avons, dans nos recherches préliminaires, fait des découvertes à la limite incroyables pour ce qui nous concerne. Nous avons donc constaté que l'organisme est pétri et fait, n'est-ce pas, de merveilles venant de notre Créateur. Beaucoup de parties en nous concernant presque tous les organes dépendent pour moitié de nous et pour moitié de notre Créateur. Est-ce que vous le saviez? Non, nous ne le savions pas. Alors, dès que nous avons fait cette découverte, nous avons décidé, sans être particulièrement religieux, sans être pieux du tout, étant simplement un scientifique, nous sommes attachés à la science comme à la prunelle de nos yeux. Vous savez, quand la science fait des découvertes merveilleuses, n'est-ce pas, c'est le bonheur en principe pour le monde, parce que ça fait avancer le monde d'un pas. Et si ça n'est pas le cas, ici c'est juste pour informer certaines personnes qui vont éventuellement nous visionner, et peut-être que parmi elles, certaines prendront conscience et se diront, je dois prendre mes responsabilités par rapport à notre Créateur. Si nous parvenons à cela, cela nous suffit. Alors, c'est ainsi que, ayant découvert, n'est-ce pas, ce que notre Créateur fait pour nous, nous avons appelé cela des merveilles de Dieu pour nous. Et nous avons donc enregistré 5 vidéos, n'est-ce pas, pour parler des merveilles de Dieu pour nous. Parce que justement, ces merveilles concernent pratiquement tous les organes de notre corps. Ici, nous sommes à la deuxième vidéo et cette deuxième vidéo va particulièrement s'intéresser, n'est-ce pas, aux dents. Donc ici, nous allons voir au niveau des dents quelles sont, n'est-ce pas, les merveilles que notre Créateur nous a données. Alors, les dents sont créées à partir d'un repli du feuillet externe. Et ce feuillet externe s'appelle ectoderme. Et c'est cet ectoderme-là qui va se réinclure dans les futurs maxillaires. Voilà les maxillaires, là où sont accrochées les dents, n'est-ce pas? Alors, lorsque justement l'ectoderme va s'y inclure, ça va donner ce qu'on appelle la lame dentaire. Cette lame dentaire-là, c'est elle qui va se fragmenter, se diviser en bourgeons. Et ce sont de ces bourgeons-là que vont éclore les dents selon un programme bien précis. Mais ça, c'est quelle alchimie tout ça? Seul notre Créateur peut le faire. Pour nous, ça c'est déjà une merveille incroyable. Évidemment, certains trouveront que c'est rien du tout, etc., etc. Vous savez, chacun, n'est-ce pas, a son sentiment sur les objets de la vie. Alors, il faut savoir que la première dent, par exemple, apparaît pour la première bouillie chez bébé à 6 mois. Et tenez-vous bien. Quel genre de dent c'est? Eh bien, c'est une incisive ici. Une incisive centrale inférieure. N'est-ce pas? Alors, une incisive centrale inférieure, les incisives servent à quoi? À couper. Parce que notre Créateur sait que le bébé va couper. Alors, cela étant, qu'est-ce que l'articulé dentaire? Ça, c'est le point 8 de nos merveilles. Il se trouve que l'arcade inférieure, cette partie en bas, a un rayon plus petit que l'arcade supérieure.
Et l'arcade inférieure vient s'emboîter. Quand on ferme ta bouche, l'arcade inférieure vient s'emboîter, n'est-ce pas, dans l'arcade supérieure. De telle sorte que les incisives dont je parlais tout à l'heure, qui sont devant, les deux dents qui sont devant, là, c'est ça, hein, passent en arrière, celle du bas, en arrière de celle du haut, n'est-ce pas. De même, les molaires, les dents qui sont là, qui sont faites pour mâcher, n'est-ce pas, les molaires et les prémolaires, n'est-ce pas, ne s'articulent que par moitié. Alors, c'est cet engrainement-là, n'est-ce pas? Cet engrainement-là, n'est-ce pas? Cette position de nos dents, les supérieures sur les dents inférieures, là, c'est ça qui s'appelle l'articulé dentaire. Et l'articulé dentaire est fondamental. Fondamental. De plusieurs points de vue. Alors, l'harmonie de l'articulé dentaire est indispensable à la mastication quand nous mâchons, à la phonation, c'est-à-dire quand nous parlons. C'est grâce justement à l'articulé dentaire que la diction est parfaite ou non. Et à l'équilibre du visage, c'est ce qu'on appelle l'esthétique du visage. Imaginez-vous une articulation où, n'est-ce pas, l'arcade supérieure est à gauche et l'autre à droite. Ça ne fait pas joli. Alors, il faut préserver absolument l'articulé dentaire contre toutes les menaces qui vont tenter de l'assaillir au cours de notre vie. Parce que c'est lui qui fait de nous, de notre visage, ce que nous sommes. Et c'est notre visage qui nous incarne en premier, n'est-ce pas? Alors, c'est ainsi que, pour préserver justement l'articulé dentaire, toute dent extraite doit être remplacée dès que la cicatrisation le permet. Pourquoi? Parce que si cela n'est pas fait, les arcades se déforment et c'est le désastre. N'est-ce pas? Alors, parce que toute dent qui n'a pas de vis-à-vis, qui n'a pas de dent à côté, sort de son alvéole très rapidement. Alors, les points de contact étant perdus, les dents voisines, les dents qui suivent, se rapprochent très rapidement. Parfois en quelques jours. Et les rapports normaux sont perdus de manière irrémédiable. Bien entendu, c'est l'articulé dentaire qui est détruit, avec des conséquences désastreuses pour la mastication, pour la phonation, pour l'esthétique. Alors, c'est pourquoi nous devons veiller à nos dents et à l'articulé dentaire. Alors, quelles sont ce que nous appelons merveilles de notre Créateur au niveau du nez? Ça, c'est le point 9. Le point 9. En effet, l'air que nous expirons, n'est-ce pas, en passant par le nez, n'est-ce pas, est débarrassé de poussière grâce aux poils que notre Créateur nous a placés, n'est-ce pas, à l'intérieur de nos narines. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à les raser, n'est-ce pas, à introduire une lame. Nous devons simplement les diminuer. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce sont des vibrisses. Et les vibrisses, n'est-ce pas, nous permettent de vivre longtemps en quoi faisant, et en bonne santé, en quoi faisant, en débarrassant, n'est-ce pas, notre organisme de poussière que nous prenons en inspirant. En un mot, en respirant. Alors, il faut donc savoir que ce terre-là, lorsqu'il a fini d'être filtré par les vibrisses, il va être réchauffé, je dis bien, nous disons bien réchauffé, n'est-ce pas, sur les cornets et sur la cloison, qui sont riches, n'est-ce pas, en vaisseaux sanguins, n'est-ce pas. Alors, ça, Dieu le fait pour nous. Filtrer l'air, le réchauffer. Et si vous ne croyez pas que l'air est réchauffé, mais d'où nous viennent les croûtes que nous enlevons dans le nez quand nous sommes au feu rouge? Nous avons des croûtes dans le nez que nous enlevons pour jeter. Pourquoi? Comment? D'où nous viennent ces croûtes? C'est parce que notre Créateur réchauffe cette terre. Alors puis maintenant l'air va arriver dans la gorge par le cavum. Le cavum, nous l'avons dit, c'est comme le pharynx, n'est-ce pas? C'est le carrefour des orifices du nez, de la bouche et des oreilles.
Et ensuite, du cavum, n'est-ce pas, l'air va pénétrer dans la trachée, n'est-ce pas, et va suivre, n'est-ce pas, le parcours de l'appareil respiratoire thoracique. Alors, au point 10, n'est-ce pas, nous allons voir que les parois, n'est-ce pas, la cloison et les cornets de fosse nasale sont tapissés de muqueuses riches en vaisseaux. Et ce sont justement ces vaisseaux-là qui chauffent, il y a du sang dedans, qui peuvent chauffer, refroidir, etc. Alors ces cornets sécrètent un liquide aqueux. Ce liquide aqueux s'appelle le mucus. Mais c'est ce que nous appelons comme ça, disons, la morve. C'est la morve. Normalement, n'est-ce pas, ce mucus-là est évaporé par la respiration. En respirant, ça doit partir, ça doit s'évaporer. Mais souvent, n'est-ce pas, ce mucus-là, cette morve-là va se solidifier à l'entrée des narines. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va devenir dur à l'entrée des narines. Alors, le décollement, comme je le disais tout à l'heure, de cette concrétion avec le doigt est un sport international qui passionne surtout le conducteur arrêté au feu rouge. Bien évidemment que c'est répugnant de prendre son doigt pour faire cela. Il faut utiliser son mouchoir. Mieux, on peut ne pas arriver à cela, n'est-ce pas, en évitant d'avoir ces concrétions, grâce à quoi? Grâce juste à une goutte d'huile, n'est-ce pas, gominolée. L'huile gominolée, une goutte, n'est-ce pas, dans nos narines. Alors, ça, c'est quand même une merveille de Dieu. Filtrer l'air que nous inspirons. En plus, chauffer ce terre pour nous donner. Merci notre Créateur. Alors, au niveau, par exemple, des yeux, n'est-ce pas? Notre Seigneur est digne de ce qu'il est et est digne d'être adoré. Pourquoi? Alors, voyons ensemble au niveau des yeux le mécanisme de l'accommodation. La lumière, c'est-à-dire quand on dit la lumière vient avec ces images, avec les images qui sont en elle, dans la lumière. La lumière, c'est-à-dire les images qui traversent la cornée. La cornée est transparente, chacun le sait. Puis la chambre antérieure, la chambre antérieure, c'est elle qui est remplie d'humeur aqueuse, liquide et qui est limpide comme de l'eau. Alors, le faisceau de lumière est réglé dans ce trajet par la pupille. Et la pupille joue le rôle d'un véritable diaphragme au centre de l'iris. N'est-ce pas? Et c'est cette pupille-là qui s'ouvre plus ou moins selon d'une part l'intensité de la lumière et d'autre part la distance de l'objet regardé. C'est ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme de l'accommodation. L'accommodation. C'est cette faculté de l'œil de s'adapter aux distances pour obtenir une vision nette. C'est elle qu'on appelle l'accommodation. Malheureusement, elle va diminuer avec le vieillissement. N'est-ce pas? Et la personne âgée, n'est-ce pas, ne pourra plus pratiquement distinguer l'objet rapproché. N'est-ce pas? Alors, voilà ce que nous voudrions vous dire, n'est-ce pas, sur cette deuxième vidéo, n'est-ce pas, concernant justement les merveilles de Dieu pour nous. N'est-ce pas? Alors, nous vous remercions et souhaiterions, n'est-ce pas, éventuellement échanger avec vous, si vous le voulez bien. Et c'est dans cette perspective que nous vous donnons notre site. Notre site est drbamori.petite tiré en face de petite e, monsite.com. Et nous pouvons éventuellement nous retrouver sur Facebook, rien qu'en insérant Bamori Koné 52 ou en insérant, n'est-ce pas, par exemple, Kuma Afrique. Merci. Que le Créateur vous garde.